Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. J'ai choisi le passage de Luc, chapitre 18, versets 11 à 13, où il est question du pharisien qui est debout et qui prie en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, quant à lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Euh, Ce passage nous invite à profondément réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi. Le pharisien nous montre le piège de la comparaison, et cette comparaison, on peut la retrouver aussi dans nos églises. Nous avons ici deux personnages diamétralement opposés dans leur manière de vivre, de pratiquer leur foi. Le pharisien, que je désignerai sous le nom de l'homme moderne, l'homme spirituel qu'on retrouve dans Washmani, qui se compare aux autres et s'estime plus proche de Dieu que le publicain que lui je nommerais comme le chrétien lambda d'une église. Euh, Ce pharisien, il pratique le jeûne. On pourrait dire c'est homme moderne plutôt. Et il parle en langue, il formule de magnifiques prières inspirées le dimanche au culte. Euh, Lui, il dit que le Saint-Esprit lui parle directement et lui révèle ce dont ses frères ont besoin, ainsi que les actions à entreprendre pour vivre un réveil dans l'Église. En fait, c'est un chrétien de première classe, on pourrait dire. Il est remarquable. Il sait tout, il est persuadé d'entretenir une relation profonde avec Dieu. Aux yeux de tous et à ses yeux, il apparaît assez, assez discret, mais il n'est pas conscient de cette arrogance, car c'est plus fort que lui. Et il a ce besoin de se comparer, et cette comparaison sape quelque part sa paix intérieure et sa tranquillité d'esprit. Cela révèle, je dirais, un certain manque d'intelligence, mais surtout un manque de maturité spirituelle. Sa prière du Notre Père ne devrait pas seulement se limiter à ne nous soumet pas à la tentation, mais elle devrait s'arrêter à ne me soumets pas à la comparaison. Vous savez, on peut devenir pharisien sans en avoir réellement pris conscience. On peut croire vivre selon l'esprit et malheureusement exercer avec ce mot moderne que j'aime pas trop, un leadership basé sur l'image, sur le paraître, sur il faut être. Et ce texte, je trouve qu'il met en lumière le piège de la comparaison, car en jugeant les autres, l'homme qui se dit spirituel se croit plus proche de Dieu, mais en réalité, il se ferme à l'humanité, il se ferme à l'authenticité. Et rappelez-vous, Caïn, lui aussi, s'est comparé à son frère et il a fini par le tuer. Je sais que ce type de comparaison est constant et que de manière consciente ou inconsciente, nous n'arrêtons pas parfois de nous comparer les uns par rapport aux autres. Mais aujourd'hui, je souhaite simplement vous faire part du fait que la comparaison représente un danger pour notre propre relation avec Dieu et la relation que nous entretenons dans les rapports et les liens que nous avons avec les frères et les sœurs de l'Église. Paul dira dans 2 Corinthiens, j'aime beaucoup ce passage de Corinthiens 10, 12, ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides, dira Paul. La comparaison, oui, peut engendrer un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres qui conduit à l'orgueil.
Et il ne faudrait pas oublier que c'est l'orgueil qui a provoqué la chute de Satan. Et Satan cherche à nous piéger de la même manière. Alors, apprenons à nous inspirer de ce texte du publicain qui ne se préoccupe pas, lui, de la spiritualité de son voisin, mais il se concentre humblement et uniquement sur sa propre relation avec Dieu. Et vous connaissez Jacques 4, 6 qui dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Jacques ne dit pas que Dieu ne se contente d'ignorer les orgueilleux ou de les éviter ou de prendre une certaine distance avec eux. Non, il dit, il résiste. Il agit en fait en opposition directe avec eux. Il leur fait la guerre et les contrecarre. Demandons l'intervention de la grâce du Seigneur dans nos vies pour qu'il déracine toute comparaison et orgueil que nous pouvons avoir en nous. Soyons honnêtes et reconnaissons si nous avons ce péché et qui est tapis à nous. Repentons-nous tout simplement et réjouissons-nous car nous savons que notre Dieu fait toujours grâce.